À 24 ans, Thomas était ce qu'on appelle un gros fumeur. Un paquet par jour, c'était le quotidien de ce jeune apprenti. Conscient des risques et inquiet pour sa santé, il se rend chez son médecin qui lui conseille la cigarette électronique. Elle m'a dit que pour l'instant, on ne savait pas vraiment si c'était pire ou mieux, mais que ça pouvait servir de substitution justement pour arrêter le tabac. Je pense que c'est moins nocif que la cigarette. En tout cas pour moi ça a marché. Alors, ça va faire un bon petit mois que je vapote de moins en moins. Et là ça fait une petite semaine que j'ai quasiment arrêté. Maintenant la cigarette, ça me dégoûte plus qu'autre chose. Même l'odeur, rien que l'odeur ça me dérange vraiment. Cela fait donc 1 an qu'il n'a plus touché au tabac. En France, ils sont 1 million de fumeurs quotidiens comme Thomas à avoir arrêté de fumer en l'espace d'1 année. Si le nombre de fumeurs réduit, le nombre de vapoteurs ne cesse d'accroître. La cigarette électronique est devenue aujourd'hui un objet de consommation courante. Utilisée par plus de 3 millions de personnes en France, l'INPES compte en 2014 plus d'1,5 million de vapoteurs quotidiens. Un chiffre qui n'a cessé d'augmenter ces dernières années puisque le marché de l'e-cigarette est florissant. Il aurait même atteint 1 milliard de chiffre d'affaires selon la Fédération interprofessionnelle de la vape. Pourtant, cela n'a pas toujours été le cas. Arrivée dans les années 2000 dans l'Hexagone, l'e-cigarette est d'abord boudée par les Français. Méfiant de sa constitution et assimilée à la cigarette classique, la mode ne prend pas auprès des fumeurs. Mais quelques années plus tard, le design change et la version électronique ne ressemble plus à la cigarette dite combustible. Pour sa composition, une réglementation AFNOR est mise en avant pour contrôler les e-liquides utilisés. On est arrivé en 2012, on était quasiment les premiers sur Lyon. Donc le marché était en pleine, c'était vraiment une vraie découverte pour les gens. Donc un démarrage un peu tranquille parce que le produit est nouveau et rapidement, beaucoup de personnes ont été attirées par ces produits-là. Et du coup le bouche-à-oreille a fait le travail ensuite, quoi. Donc on a vu forcément le marché vraiment évoluer après ces 2-3 premières années où personne n'était équipé, il fallait vraiment équiper. Beaucoup trop d'ouvertures à un moment donné, donc il y a eu beaucoup de fermetures aussi bien à Lyon qu'en France. Et là maintenant on va dire depuis 2 ans le marché est plus stable. Les produits ont fortement évolué, avant on était sur vraiment des petits modèles assez fins qui ont été vraiment dépassés par les modèles type box qui permettent quand même d'avoir une meilleure autonomie et surtout un meilleur tirage. Et à côté de ça au niveau des liquides, oui, l'offre est assez large déjà, donc on a aussi bien des tabacs gourmands, des fruités mentholés, des gourmands fruités, enfin. Et les gens aiment bien changer, on n'est pas fidèle à un goût comme on pouvait l'être avec le tabac. En 2015, 120 professionnels de santé composés de médecins, de tabacologues, de cancérologues ou encore de pneumologues lancent un appel en faveur de la promotion de la cigarette électronique auprès du grand public. Moi je dis aux gens, choisissez une boutique dans laquelle vous vous sentez bien, vous avez quelqu'un de bien, prenez un matériel qui vous va bien, choisissez vos arômes, faites-vous plaisir et vous verrez votre consommation de tabac diminuer. Mais le nombre de vapoteurs grandissant, la loi se durcit contre la cigarette électronique. En mars 2014, sa vente et celle des recharges sont interdites aux mineurs. Peu à peu, son utilisation est contrainte aux mêmes restrictions que pour la cigarette classique. Après la suppression de la publicité sous toutes ses formes, il est à présent interdit de vapoter dans les lieux publics. Après la loi, ce sont les discours des scientifiques qui tendent au changement. Des études sur la dangerosité de la cigarette électronique sur la santé contredisent celles de sa moindre nocivité par rapport au tabac. Qu'en est-il réellement? Que se cache-t-il derrière le flou de la cigarette électronique? C'est ce que je vous propose de découvrir dans ce web documentaire.